Hello family, it is your boy Optimist Sniper. Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle vidéo. Portons sur pourquoi trader le Forex comparé au marché des actions. Ok. Dans cette leçon, on va faire une petite étude comparative du Forex comparé au marché des actions. Déjà, premièrement, j'aimerais vous dire que moi, je traite le marché du Forex, d'accord? Je ne traite pas le marché des actions. Donc, pour ceux qui traitent le marché des actions, ne soyez pas découragés à entendre ma vidéo, à me voir me pencher plus du côté du Forex, d'accord? Ce n'est que normal que je défende le Forex. Mais aussi, il y a des choses réalistes, d'accord? Je suis réaliste dans cette vidéo où je vais citer les avantages du Forex par rapport au marché des actions. Donc, toutefois, je ne vais pas être en train de critiquer le marché des actions, mais je vais juste parler des faits réels, d'accord? Donc, n'oublions pas ça. Déjà, il y a environ 2800 actions cotées à la bourse de New York. Plus de 3300 autres sont cotées au Nasdaq. Au Nasdaq, d'accord? Quand vous voyez déjà pratiquement 2800 actions à la bourse de New York, 3300 cotées au Nasdaq, si vous vous posez la question, quelle de ces actions allez-vous trader? Quelle action allez-vous trader? C'est vrai que dans le Forex, il y a aussi plusieurs paires de devises, mais la majorité se concentre juste au paire principal. Comment allez-vous faire le choix au milieu de beaucoup d'entreprises, de toutes ces actions? Comment pouvez-vous faire le choix? Comme débutant, par exemple, qui vient, comme dans le marché du Forex, qui vient aussi dans le marché des actions, avec tant d'entreprises, est-ce qu'il aura une facilité à pouvoir cocher les premières entreprises, à faire ses premières actions et à avoir ses premiers bénéfices aussi rapidement que dans le Forex, d'accord? Ça, c'est pas évident. Avec le Forex, il existe des dizaines de paires de devises, mais la majorité des acteurs du marché négocient les 7 paires de devises majeures, ce qui déjà réduit un nombre de paires de devises qui peut trader dessus. C'est à limiter à 7 parce que la majorité de ceux qui peuvent bien vous conseiller vont vous conseiller de trader les paires majeures parce qu'il y a plus de volatilité. Donc, vous avez la réduction des paires de devises. On les a réduits jusqu'à 7 paires de devises que vous pouvez choisir au lieu des 2800 actions. D'accord? Ok, ces 7 paires de devises majeures ne sont-elles pas plus beaucoup faciles à trader et à surveiller que des milliers d'actions? Répondez vous-même à cette question. Ça, c'est déjà un premier avantage, d'accord? Regardez, le Forex est tellement génial, les gars, sans vous mentir. C'est tellement génial. Plutôt, regardez le marché des actions. Il y a aucune chance devant le marché des actions et le Forex. Pour ceux qui traitent les actions et qui peuvent se faire assez d'argent dedans, il n'y a pas de souci dedans. Il n'y a pas de souci dans ça, d'accord? L'essentiel ici, là, il ne faut pas oublier l'objectif. Au départ, c'est bien d'avoir la connaissance, mais à la fin, on travaille juste pour l'argent. On cherche de l'argent, d'accord? Ça veut dire la finalité, c'est l'argent. Si vous réussissez déjà actuellement à vous faire de l'argent dans le marché des actions, je ne sais pas pourquoi vous allez venir dans le Forex, d'accord? Donc là, c'est juste une étude comparative. On est juste là pour essayer de faire une étude comparative. Il n'y a pas de nombreux avantages dans le marché des Forex comparé au marché des actions, d'accord? Comme premier avantage, d'abord, dans le marché du Forex est ouvert 24 heures sur 24. Vous savez déjà ça. Pour ne pas rendre ce coup boring, je vais essayer d'écrire un peu 24 heures sur 24, d'accord? 24 heures sur 24. Je vais mettre ici ouvert 24 heures sur 24. On va diminuer la taille. Là. Ok. Ouvert 24 heures sur 24. Le Forex est ouvert 24 heures sur 24. La bourse est limitée aux heures d'ouverture d'une bourse. Par exemple, aux États-Unis, la plupart des bourses sont ouvertes à 9h30 et d'autres ferment à 9h30, d'autres ferment à 16h. Vous voyez qu'il y a un temps très limité. Le marché d'échange est un marché continu. Plutôt, le marché de Forex est un marché continu, ouvert 24 heures sur 24. La plupart des courtiers sont ouverts du dimanche soir au lundi, au vendredi soir, avec un service client généralement disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. D'accord? Ça, c'est un terrible avantage. Avec la possibilité de négocier pendant les heures américaines, si vous êtes dans le continent américain, vous pouvez négocier pendant les heures américaines, vous pouvez négocier pendant les heures asiatiques. Si vous êtes dans le continent asiatique, vous pouvez négocier pendant les heures européennes. Si vous êtes dans le continent européen,
Vous pouvez personnaliser même votre calendrier de négociation en fonction des heures et en fonction de votre planning de la journée si vous avez un autre travail, d'accord? Si vous faites juste le trading à temps partiel. Vous voyez que ça, c'est un énorme avantage comparé au marché des actions qui vous exige une heure à laquelle vous devez être là devant vos graphiques pour travailler. Comme deuxième avantage comparé au marché des actions, on a une commission minimale ou nulle commission, les frais de commission, commission minimale ou nulle. Les frais de commission sont minimales sur le Forex ou pratiquement nuls. Comme de nombreux courtiers en valeur mobilière en ligne n'offrent désormais aucune commission sur leur service. Ce facteur est désormais moins important. La plupart des courtiers Forex ne facturent aucune commission ou frais de transaction supplémentaires pour négocier leur paire de devises en ligne ou par téléphone, combiné à un spread encore très serré, cohérent et totalement transparent. Les coûts de trading Forex sont inférieurs à ceux de tout autre marché. Vous devez déjà savoir ça. Aucun marché ne rivalise le trading Forex, le marché du Forex. C'est inférieur à tous les marchés. La plupart des courtiers sont rémunérés pour leur service par le biais de l'écart acheteur-vendeur, ce qu'on appelle le spread, d'accord? Je vous ai déjà dit ça. La plupart des courtiers sont rémunérés par le spread, l'écart acheteur-vendeur, différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une paire de devises à un instant T, d'accord? Comparé au marché des actions, les frais de commission sont énormes, d'accord? Volume de négociation et liquidité plus élevé. Il y a un volume de négociation. Volume de négociation et liquidité. Volume de négociation et liquidité plus élevé. Ça, je vais pas. On va pas badiner sur ça, d'accord? Tout le monde connaît ça. Vous savez que le marché du Forex, c'est le marché le plus large du monde entier, d'accord? Le marché le plus volumineux. Le marché d'échange enregistre un chiffre d'affaires quotidien, c'est-à-dire chaque jour, de 6,6 trillions de dollars sur le marché. Alors que le marché boursier, ce n'est qu'une fraction de ces 6,6 trillions de dollars. Le marché de la bourse a aussi une grande liquidité, d'accord? Mais ce n'est qu'une fraction du marché du Forex. D'accord? Si on vous parle de 6,6 trillions de dollars qui sont tradés chaque jour sur le marché du Forex, les gars. Dans ces 6,3 trillions de dollars, combien allez-vous venir tirer pour vous quotidiennement? Ok, cette question-là, je vous laisse ça pour vous pour pouvoir répondre. Ça, c'était une comparaison. Vous comprenez déjà que devant la bourse, le marché du Forex est très loin en termes de liquidité. Et la liquidité est ce que les traders recherchent dans le marché pour pouvoir se faire du profit. La vente à découvert, sans hausse des prix. Vente à découvert sans hausse, d'accord. Je vous explique ça. Contrairement au marché des actions, il n'y a aucune restriction à la vente à découvert sur le marché des devises. Les opportunités de trading existent sur le marché des devises. Un trader peut être soit long ou acheteur, ou il peut être short ou vendeur. Régulièrement dans le marché des actions, on ne peut qu'être long. Si je ne maîtrise pas trop le marché des actions, les gars, d'accord? En parlant, je vais être très, très, très sincère, réel avec vous. Je ne me suis même pas intéressé à ça, mais je sais qu'au marché des actions, si mes propos ne sont pas douteux, je sais qu'au marché des actions, on peut juste acheter. Ça veut dire qu'on peut miser juste sur la hausse d'une entreprise, par exemple d'une action, parce que vous allez venir miser sur la baisse d'une action, comment je ne pense pas. C'est juste possible de miser sur la hausse d'une action, d'accord? Comparé au marché du Forex, vous pouvez miser sur la hausse d'une paire de devises ou sur la baisse d'une paire de devises. Et vous pouvez le faire de manière libre. C'est-à-dire, vous pouvez miser sur la hausse là maintenant et que une minute après, vous n'êtes plus confiant sur votre mise et vous misez maintenant sur la baisse. Donc, vous pouvez être long ou short, acheteur ou vendeur à n'importe quel moment donné, en fonction de la direction que vous souhaitez suivre. Ou quel que soit le sens dans lequel le marché évolue. Étant donné que le trading de devises implique toujours l'achat ou la vente d'une autre paire de devises, il n'y a pas de biais directionnel sur le marché de change. Vous avez toujours un accès égal
sur le commerce ou le marché à la hausse ou à la baisse, d'accord? Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ok, ça c'est un avantage, vous voyez. Manipulation, manipulation, manipulation minimale du marché. Manipulation minimale du marché. Manipulation minimale du marché. Très, très, très minimale. Combien de fois avez-vous entendu, par exemple, dans le Forex, qu'on a dit tel fonds, telle société ou telle action, telle société a vendu tel nombre de ceci, ou acheté tel nombre de ceci. Pourtant, dans le marché boursier est très, très sensible aux gros achats et aux gros ventes de fonds. Quand une société, par exemple, va se lever ou un personnel X avec de très grands fonds, il va entrer dans le marché des actions, il va payer en quantité une action, par exemple, ça va faire bouger le marché parce que le marché des actions est très sensible à ça. C'est pas possible dans le marché du forex, c'est pas du tout possible. Avec le trading des devises, la taille massive du marché d'échange rend très faible la probabilité qu'un fonds ou qu'une banque contrôle une devise particulière. Le marché est suffisamment liquide pour qu'une manipulation importante par une seule entité soit pratiquement impossible, surtout pendant les heures de négociation actives des paires de devises principales. Il faut vraiment que vous ayez, quand vous parlez d'un marché qui trade environ 6,6 trillions de dollars chaque jour, imaginez-vous, il faut que vous ayez combien pour pouvoir bouger ce marché? Ok, cette question, je vous laisse à répondre. Ok, les banques, les fonds spéculatifs, les gouvernements, les sociétés de conversion de devises, de détail, les particuliers, les fortunés sont quelques participants dans le marché du forex, comme vous savez. Aucun de ces participants n'a la possibilité ou même la liquidité nécessaire pour faire bouger le marché du forex, d'accord? Ça, c'est clair. Ok. Les analystes et les sociétés de courtage sont moins susceptibles d'influencer le marché. Ça, c'est toujours un avantage. Je ne vais pas noter ça, c'est un peu long à écrire. Les analystes et les sociétés de courtage sont moins susceptibles d'influencer le marché. Je vous explique ça. Avez-vous par exemple regardé la télévision dernièrement? Vous avez entendu parler d'une certaine valeur d'Internet et d'un analyste prestigieux d'une société de courtage accusé de tenir les recommandations comme acheter une paire de devises, acheter telle paire de devises ou acheter telle action. Et directement après qu'il ait dit ça, il y a une baisse rapide, d'accord, de l'action même. Vous avez vu ça, surtout dans le marché de la bourse. Vous avez vu ça, non? Ok. C'est la nature des relations, en fait. Ça, c'est la nature des relations. Il peut être bien placé et avoir une bonne relation dans par exemple, l'action avec laquelle il décide de dealer. Il a les informations, les insiders, comme ça qu'on les appelle, d'accord? Lui seul, rien qu'avec cette information, il vous dit de venir faire telle chose et vous allez directement vous mettre à vendre, ce qui va même déjà favoriser le fait. Comme on appelle ça l'effet moutonnier, d'accord? L'effet moutonnier, ça veut dire si eux déjà il a une information, si lui déjà il a une information d'insider en disant genre le marché va baisser, c'est parce qu'il sait par exemple que X peut-être a payé une quantité énorme, un volume énorme d'actions et cette action va être influencée, d'accord? Quand il vient vous dire aussi, vous allez aussi dans le même sens, ça ne favorise que ce qu'il vient de vous dire, d'accord? Ce qui fait que le marché est parfois manipulé, d'accord? Ce qui va parfois, on décourage ce type d'activité, mais au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup de gens se permettent de le faire. Alors que sur le forex, ça n'existe pas. Nous n'avons pas fini d'entendre parler des introductions en bourse. Ce sont de grosses affaires à la fois pour les sociétés qui deviennent publiques et pour les raisons de courtage. Les relations sont mutuellement bénéfiques et les analystes travaillent pour les maisons de courtage qui ont besoin des entreprises comme clients. D'accord? Donc, dans le marché des actions, ça existe beaucoup. Ces sociétés de courtage, ces analystes qui font du n'importe quoi. Mais en trading forex, ça n'existe pas. C'est pas récurrent, les gars. D'accord? Le marché d'échange, étant le marché principal qui génère des milliards de revenus pour les banques du monde, est une nécessité des marchés mondiaux. Les analystes du marché d'échange ont très peu d'effet. Les analystes du marché d'échange ont très peu d'effet sur le taux de change. Ils analysent simplement le marché d'échange. Ils n'ont pas une puissance sur le taux de change. Pourtant, dans le marché des actions,
les insiders ont une influence sur une action précise pendant un certain moment donné, d'accord? Parce que le marché des actions est très sensible aux, aux, aux grosses ventes ou aux gros achats des particuliers. Donc, vous voyez vous-même, à la conclusion de tout ça, vous voyez que quoi? Si on fait par exemple un tableau récapitulatif, je peux le faire ici, mais ça va nous prendre encore un peu de temps, donc on va économiser en temps. Je vais le dire comme ça, par exemple, si on prenait un avantage, on prend les avantages du Forex et des stocks. Le Forex ouvert 24 heures sur 24, on a cité. Les stocks n'est pas ouvert 24 heures sur 24. Ça, c'est déjà un point de plus. Il n'y a pas de commission sur le Forex. Sur le marché des stocks, il peut avoir, comme il peut ne pas avoir. D'accord? Nous, là, il y a 2 points encore sur le marché des trucs. Du Forex. La liquidité est très, très énorme sur le marché du Forex comparé au marché des stocks. D'accord? Ça, c'est toujours un avantage. Il y a peu de manipulation sur le marché du Forex et comparé au marché des actions. D'accord? Vous voyez que le marché du Forex, en bref, est meilleur comparé au marché des actions. Avec cette petite étude-ci, on ne va pas l'élargir, qu'elle devienne aussi grande que ça, d'accord? On va se limiter à ça pour prendre une conclusion. Dans la bataille entre le Forex et les actions, il semble que le marché du Forex montre une forte victoire comparée au marché des actions. Si on voulait mettre ça en zéro, avec un score, d'accord, dans notre étude comparative, le marché du Forex sera remporté avec, par exemple, 3-0, 2-0, d'accord? Les gars, ça, c'était juste une leçon dans laquelle on essaie juste un peu de s'amuser, on essaie de relaxer avant que des choses sérieuses viennent un peu plus tard, d'accord? Ça, c'est juste pour vous essayer de vous animer un peu et de vous donner le bref aperçu en fait entre le marché d'échange et le marché des actions. On ne va pas se concentrer sur le marché des actions parce que ce n'est pas le but de notre formation ici. Ici, on est concentré au marché du Forex. Mais étant trader du Forex, vous devez savoir que vous êtes un trader avantagé par rapport aux autres traders, d'accord? Pas avantagé avec le fait que vous puissiez rapidement faire de l'argent. Non, là, c'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit, d'accord? Avantagé dans le fait que vous êtes mieux placé pour faire de l'argent, d'accord? Vous avez mieux d'avantages par rapport au trader des actions. Voilà. Ok, j'espère avoir été clair dans cette leçon. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez laisser en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Et toi, je suis un mentor, Optimist Sniper.